Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui a pour thème « Comment l'annuaire de service public peut m'informer et m'orienter facilement ». Nous allons découvrir aujourd'hui ensemble cet outil qui est essentiel, notamment pour vous permettre d'accéder facilement aux services administratifs. Vous êtes actuellement 398 connectés. On va se laisser encore quelques secondes pour permettre à d'autres de se connecter. Et ensuite, nous démarrerons notre webinaire. Alors, je suis Sophie Gaudron et je travaille comme chef de projet pour servicepublic.fr. Aujourd'hui, avec Dominique Gros, qui est responsable de l'annuaire, et avec Céline Bordeaux, qui est chef de projet technique de l'annuaire, nous serons vos guides tout au long de cette présentation. Pour échanger avec nous et pour des raisons pratiques, nous avons coupé micro et caméra pour les participants, mais cependant, vous disposez du petit fil de conversation sur lequel d'ailleurs nous avons vu que vous nous aviez déjà salué et dit de quelle région vous étiez connecté. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions, vous les inscrivez dans ce champ, dans ce fil conversation, et nous allons toutes les recenser. Et à la fin de ce webinaire, nous allons consacrer un temps pour répondre à l'ensemble de vos questions. Pour des raisons techniques, en revanche, ce sont les 1000 premiers connectés qui peuvent poser leurs questions. Et sachez que la première partie de ce webinaire, c'est-à-dire la partie présentation, est enregistrée. De cette manière, nous allons pouvoir, dans les jours qui suivent, vous proposer un replay qui sera disponible sur notre espace partenaire. Dans le fil de conversation, nous vous insérerons le lien pour que vous puissiez vous connecter à cet espace et à vous inscrire. Nous allons tout d'abord commencer par une petite question interactive. Je vais lancer le sondage. Avec Dominique et Céline, nous souhaiterions savoir comment, si vous utilisez fréquemment l'annuaire de l'administration. Donc, je vous envoie le petit sondage. N'hésitez pas à y répondre. Ok, donc il y a a priori beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien. Vous êtes au bon endroit pour découvrir justement tout ce que l'annuaire de service public peut mettre à disposition pour vous aider au quotidien dans votre travail. Donc, dans ce webinaire, nous allons découvrir à quoi sert l'annuaire disponible sur Service Public, comment il fonctionne et comment vous pouvez du coup l'utiliser efficacement. Vous avez du coup le plan de la session qui doit apparaître sur votre écran. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est l'annuaire et en quoi cet outil est essentiel pour vous faciliter l'accès aux services administratifs. Nous découvrirons ensemble les informations qui sont disponibles sur l'annuaire et comment ces informations sont organisées. Nous allons ensuite apprendre à utiliser efficacement le moteur de recherche de l'annuaire. Et pour finir, nous vous expliquerons la procédure pour signaler et rectifier des informations qui nécessiteraient une mise à jour ou qui seraient tout simplement erronées. Je vais du coup laisser la main à Dominique et à Céline pour la démonstration. Bonjour,
L'annuaire de l'administration, c'est une base de données qui référence les organismes publics comme les ministères, les préfectures, les mairies, les CAF, les gendarmeries, etc. C'est un outil qui garantit la transparence de l'administration. Il permet aux citoyens, à vous, aux entreprises, aux collectivités, d'accéder facilement aux informations des services publics. Il aide également à trouver rapidement le bon interlocuteur pour une démarche administrative. Trouver une adresse, un numéro de téléphone, le nom d'un responsable. L'objectif de l'annuaire est simple, faciliter les échanges entre l'administration et les citoyens. Alors, l'annuaire. Où est-ce que vous pouvez trouver l'annuaire? L'annuaire est consultable en ligne via le site service-public.fr. Mais vous pouvez aussi retrouver les données d'annuaire sous forme, ce qu'on appelle de données ouvertes sur datagouv.fr, qui est un site d'État qui permet de référencer l'ensemble des données ouvertes. Ces données ouvertes sont utilisables par des personnes qui souhaiteraient récupérer ces données et les afficher sur des sites Internet ou sur des applications mobiles. Quelques chiffres clés concernant l'annuaire. Vous avez environ 80 000 organismes qui sont référencés, dont 13 000 organismes nationaux et 66 000 organismes locaux. Parmi ces organismes locaux, vous avez donc les 36 000 mairies. L'annuaire, il faut savoir que c'est 32 millions de visites en 2024. Alors, plus en détail, l'annuaire de services publics regroupe deux grandes catégories de services. Les services publics nationaux, comme les ministères, les ambassades, les cours des comptes, la Banque de France, etc. Et vous avez donc les services publics de proximité, comme les mairies, les caisses d'allocation familiale, les gendarmeries ou les centres d'impôt. Et justement, là, je vois que quelqu'un pose la question, on ne voit rien. On va aller voir ça directement sur le site Service Public. Je partage mon écran que vous devez voir. On va prendre comme exemple la mairie de Saint-Chamond, dans la Loire. Je ne sais pas si la mairie de Saint-Chamond est présente. Alors, sur chaque fiche de l'annuaire, donc là, je suis sur une fiche, hein, la fiche qui est présente Saint-Chamond. Alors, hop, je recommence. Un petit souci de partage d'écran. Vous devez avoir le partage d'écran maintenant. Super, on recommence. Donc, nous sommes sur la mairie de Saint-Chamond. C'est une page de l'annuaire. Donc, quand je suis sur une page de l'annuaire, tout en haut, j'ai ces petits pictogrammes qui me permettent, quand je suis sur un organisme, un usager est venu me voir, il a besoin des détails qui sont sur cette page, je peux télécharger la page en PDF pour mes propres besoins ou pour lui transférer par mail. Je peux imprimer la page, je peux partager la page et il y a aussi un petit système de vocalisation pour les malvoyants. Si je clique sur le petit bonhomme là, ça va lire la page. Qu'est-ce qu'il y a sur une page annuaire? Donc, on retrouve le nom de l'organisme, ici la mairie de Saint-Chamond. Je retrouve les horaires d'ouverture, l'adresse. Il y a aussi un lien qui m'envoie sur une carte où je vois précisément sur la carte où est la mairie de Saint-Chamond. On retrouve le site Internet. S'il existe un formulaire de contact pour contacter la mairie de Saint-Chamond ou l'email. Si l'adresse postale est un petit peu différente, il y a aussi l'adresse postale. Ici, on a un CS ou on a un CEDEX. Si l'organisme a des réseaux sociaux, on a les liens vers les réseaux sociaux. La mairie de Saint-Chamond, par exemple, qui est vraiment très bien renseignée, a un compte Facebook, un compte X, un compte Instagram, un compte YouTube, un compte LinkedIn, le numéro de téléphone. On trouve aussi le téléphone accessible. Le téléphone accessible, qu'est-ce que c'est? Ça permet aux personnes sourdes ou malentendantes de contacter, dans ce cas-là, la mairie. Comment ça fonctionne, le téléphone accessible? L'organisme, ici la mairie, fait appel au service d'un prestataire. Il y a des prestataires qui existent comme ACCO, Helios ou Sourdine. Et si moi, par exemple, je suis sourde,
si je clique sur ce lien, je vais être mis en contact avec une personne avec qui je vais échanger soit par langue des signes, soit par écrit. Et c'est elle qui va appeler la mairie et qui va faire l'intermédiaire entre la mairie et moi. Donc, c'est un service que les organismes peuvent proposer. Sur cette fiche mairie, je retrouve aussi quand elle existe les applications mobiles. Donc là, Saint-Chamond, il se trouve qu'il y a une application mobile pour Apple et pour Android. Et enfin, toujours en pied de page, on retrouve accessibilité de l'établissement. Là aussi, c'est toujours à destination des personnes en situation de handicap. On donne des précisions pour leur faciliter la vie. Et, alors, comment ça fonctionne, l'accessibilité physique du lieu? C'est un partenariat qu'on a mis en place avec Accès Libre. Accès Libre, c'est une sorte de Wikipédia de l'accessibilité. Vous pouvez aller, vous voyez, il y a un lien, vous renseignez votre mairie sur Accès Libre et ensuite les personnes en situation de handicap peuvent avoir des précisions, par exemple, est-ce qu'il y a des marches? S'il y a des marches, est-ce qu'il y a une rampe d'accès? Est-ce qu'il y a des toilettes, etc. Plein d'informations qui peuvent être utiles pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vous invite vraiment à renseigner ces informations, ça peut faciliter la vie. Cette fiche qu'on vient de voir est particulièrement bien renseignée. La plupart du temps, on essaye au minimum d'indiquer l'adresse, le téléphone, un email ou un formulaire de contact. Mais il n'y a pas systématiquement toutes les informations que vous venez de voir. On va aller aussi voir un autre type d'organisme. Là, je suis sur la direction départementale des territoires, la DDT du Doubs, qu'on appelait DDE avant. Donc, vous voyez, là, je retrouve les mêmes informations, les horaires, l'adresse, etc. Ce qui est différent sur cet organisme que nous nommons décentralisé, c'est qu'on retrouve aussi un petit texte de présentation, parce que tout le monde ne sait pas ce que fait une DDT. Je retrouve aussi sur cet organisme le nom des principaux responsables, parfois avec leur téléphone, parfois avec un email. Je retrouve aussi, dans ce cas-là, soit directement l'organisation qui est présentée dans la page, soit ici un lien vers l'organigramme. À noter, je refais un petit tour arrière sur Saint-Chamond, concernant les mairies, dans l'annuaire, on trouve les mairies déléguées, on trouve aussi des services de proximité comme les France Services, qui facilitent l'accès aux démarches administratives. Ce qu'on ne trouve pas dans l'annuaire, on ne trouve pas les mairies annexes ou les mairies de quartier, on ne trouve pas le détail des services municipaux, on n'a pas le détail du service urbanisme, on n'a pas le détail du service état civil, on n'a pas la liste des élus dans l'annuaire. Je crois que j'ai fait le tour de cette vue par détail. Hop là. Voyons maintenant comment accéder à ces pages. Je reviens donc sur Service public. Je suis sur la page d'accueil. Ici, sur la page d'accueil, je vais sur l'onglet Annuaire de l'administration que vous devez voir ici. Ensuite, pour accéder aux informations de l'annuaire, j'ai 3 possibilités. La plus simple, la plus rapide, vous savez quel organisme vous voulez chercher. Par exemple, là, moi, je voudrais savoir s'il y a un France Service à Duny, dans le 93. Dans ce cas-là, j'utilise le moteur de recherche qui est tout en haut de la page, vous voyez. J'ai 2 champs. Donc là, dans le champ qui, quoi, je vais indiquer France Service. Voilà, il me le propose. Et là, je vais indiquer Duny. Et là, je vais choisir le Duny qui est dans le 93. Je clique sur Rechercher. Et là, j'ai les résultats France Service Duny. Donc ça, si vous connaissez le nombre d'organismes que vous cherchez, c'est la façon la plus rapide de chercher. Vous pouvez remplir donc le qui, quoi et le où. Un autre, et puis dans le où, vous pouvez mettre une adresse précise, vous pouvez mettre le code postal, le nom de la commune, le nom du département ou de la région. Vous pouvez avoir aussi tous les France Services d'un département ou d'une région, par exemple. Autre cas de figure, je reviens sur l'accueil de l'annuaire. Je cherche un service, mais plutôt par thème. Je ne connais pas exactement le nom du service. Par exemple, à la mairie, un jeune est venu me voir pour me dire qu'il cherchait du travail. Ici, dans les thèmes, j'ai tous les thèmes présentés dans l'annuaire. Vous voyez, santé sociale, travail, emploi, économie, finance, etc.
Donc là, si je clique sur Travail-emploi, alors ça rame un petit peu, j'ai tous les organismes qui sont en charge de l'emploi. Donc ici, évidemment, je vais retrouver France Travail, mais je vais aussi, par exemple, trouver les missions locales ou d'autres types d'organismes autour du sujet de l'emploi. Et la troisième façon d'accéder à l'annuaire, c'est plutôt une petite astuce. Je vais retourner sur le France Service de l'Uni, par exemple, où on était tout à l'heure. Et vous voyez, quand je suis sur le France Service, là, j'ai un fil d'Ariane. Et là, si je clique sur Saint-Denis, je vais avoir tous les organismes de Seine-Saint-Denis qui sont classés par thème. Et je pourrais, de la même façon, aller sur Île-de-France. Et là, j'aurai tous les organismes classés par thème en Île-de-France. Et donc, je peux retrouver, selon ce qui m'intéresse, les MSA, les France Travail, etc. Je te laisse la parole, Céline. Là, tu vas retourner sur un organisme particulier. Je reprends la main. Tu peux aller sur celui-là, si tu veux. Sur le deuxième onglet. Oui, je reprends la main pour vous expliquer le cas de figure suivant. Vous êtes sur un organisme, par exemple la DDT, et vous constatez soit une erreur dans la fiche, soit vous souhaitez faire une modification de la fiche. Et donc, vous avez la possibilité, en fin de fiche, en fin de chaque fiche, donc là, je descends, vous avez un bouton qui s'appelle « Mettre cette page à jour » et donc réservé au service public. Donc, vous pouvez cliquer. Donc, vous avez un avertissement qui vous précise que cette possibilité n'est possible que pour les administrations. Donc, vous êtes bien, dans ce cas, une administration. Donc, vous pouvez faire la demande. Donc, vous cliquez « Faire la demande ». Et ici, donc, vous avez un formulaire qui vous permet de visualiser l'ensemble des attributs qu'a décrit tout à l'heure Dominique. Donc, vous les retrouvez remplis pour le service sur lequel vous êtes. Et donc, si vous souhaitez faire une modification, vous saisissez votre adresse email professionnelle, vous corrigez éventuellement les erreurs. Par exemple, vous savez en fait que cet organisme ne ferme pas à 17 h, mais plutôt à 17 h 30. Donc, par exemple, vous corrigez directement dans la zone de référence. Vous pouvez modifier, par exemple, l'adresse. En tout cas, vous pouvez modifier ou ajouter. Par exemple, vous pouvez tout à fait ajouter un site web ou éventuellement une application mobile ou des réseaux sociaux, etc. En tout cas, vous avez la possibilité de modifier chacune des informations. Vous devez référencer le code de sécurité, comme beaucoup de demandes, et ensuite, vous cliquez sur « Envoyer la demande ». Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous recevrez normalement dans les quelques secondes un mail d'accusé de réception, et l'équipe annuaire que représente Dominique Gros vous enverra un email une fois la correction effectuée. Je laisse Dominique détailler le processus global. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce formulaire quand vous voyez des erreurs sur votre mairie, horaire, téléphone, etc. Donc, quand vous complétez ce formulaire, on reçoit l'email. En général, on traite la demande dans la journée, les jours ouvrés, et la correction est en ligne le lendemain sur service public. On reçoit environ 50 demandes par jour. On est une équipe de 6 à l'annuaire. Il y a 2 personnes qui s'occupent des services locaux, comme les mairies, 2 collègues qui s'occupent des services nationaux et moi-même, avec une autre collègue, qui sommes polyvalentes. En plus du formulaire, on utilise les services d'un prestataire plateau téléphonique qui vous appelle, qui peut vous appeler pour vous demander est-ce que votre numéro de téléphone c'est toujours ça, est-ce que vos horaires c'est toujours ça, et qui nous renvoie les retours qu'on récupère. Il nous arrive aussi de vous envoyer des emails pour vous dire allez sur la page, voyez si c'est toujours à jour et utilisez le formulaire si c'est pas à jour. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quand vous êtes sur, on va peut-être retourner. Voilà, sur la mairie du Nif, on aurait pu prendre une mairie, c'est plus parlant. Tout en bas de page, vous voyez là, il y a la date de dernière modification de la page. Donc, ça peut aussi être intéressant pour vous.
je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Sophie, on te laisse la main, Sophie. Très bien. Eh ben, écoutez, merci Dominique et merci Céline pour ces explications. Donc, nous avons pu voir ensemble à quoi sert l'annuaire de l'administration, comment il fonctionne et en quoi il peut vous être utile dans votre travail quotidien. Concernant les prochaines évolutions, Céline et Dominique, est-ce que vous avez des annonces à faire à notre public? Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous faites une recherche sur l'annuaire, tout à l'heure, Dominique a fait une recherche d'un France Service au niveau du moteur. Dominique a fait une recherche d'un France Service à Duny. Le résultat du moteur vous a mis en évidence un France Service à Duny, concrètement à Duny, mais ne vous propose pas. En fait, la prochaine évolution qu'on va mettre en place aux environs de cet été, c'est de vous remonter l'ensemble des résultats proches d'une adresse que vous auriez saisie dans le moteur ou d'une géolocalisation à partir du mobile ou de l'ordinateur personnel. Donc, vous aurez un ensemble de résultats priorisés par distance. Merci.